Bonjour à tous, c'est Mister Planet Android. Alors on va se retrouver dans une vidéo de déballage du pack complet de la Asus MemoPad 7. Donc c'est une 7 pouces. Donc moi là personnellement j'ai la dernière version. C'est la ME176C. Moi personnellement c'est la version 8 Go. Alors dans mon pack il y a la tablette, la Asus MemoPad 7. Alors elle est rouge. Il y a une coque de protection. Donc c'est la coque, elle s'appelle Max Smart Cover. Elle est grise et une bande blanche. Donc dans cette coque, ce qui est bien, c'est qu'il y a un magnétisme. Quand on l'ouvre, c'est une coque à rabat. Quand on l'ouvre, la tablette va s'allumer automatiquement et quand on la ferme, elle va se mettre en veille. Plus une carte micro SD de 16 Go. Donc moi là je l'ai pas sur moi, donc du coup je pourrais pas vous montrer comment ça marche, je pourrais pas vous la présenter. Ça va pas changer grand chose à la vidéo, c'est pas grave. Puis dans la deuxième partie je vais vous faire un petit test vite fait de la Asus en fait. Je vais vous faire un test. Alors on va commencer le déballage. Donc elle s'ouvre comme ça. Un très bel emballage. Donc en premier, il y a la tablette. Moi, comme je m'en suis déjà servi, je l'ai eu à Noël, donc j'étais très pressé de m'en servir. Il y a déjà la coque dessus. Normalement, je pense qu'elle est servie sans la coque. Après, il y a la housse, une petite housse avec la garantie à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc il y a la garantie dedans, à l'intérieur. Donc je vais pas vous présenter ça, ça sert à rien. Donc si vous achetez pas de garantie en plus, c'est habituellement, enfin, c'est comme tout le temps, je pense, c'est un an de garantie. Il y a aussi dans le paquet, alors il y a un guide, un manuel pour l'utiliser. Bon, ça, je vais pas vous présenter ça parce que ça sert à rien. Il y a la carte de garantie, voilà. Après, à l'intérieur, il y aura le port USB, le secteur. Voilà. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est trop gros, c'est trop large. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, vraiment large. Voilà. Donc après, il est vraiment rapide à charger. Parce que moi, je trouve ça trop large. Parce qu'en fait, je me suis acheté, c'est hors du pack. Moi, je me suis acheté ça. Et quand je le mets dedans, du coup, ça fait vachement gros. Voilà, vous voyez, ça fait vachement gros du coup. Bon, après, c'est très bien parce qu'il charge très vite la tablette. Et je vous rappelle que cette tablette, elle a été élue une des meilleures tablettes, 3e je crois, de 01net.tv. C'est une chaîne YouTube. Ils ont dit que c'était une des meilleures de 2014, je crois. La 3e meilleure. Après, voilà. Il y a ça. Il y a le fil pour USB. Donc c'est comme tout, ça c'est comme ça. De toute façon, à partir de maintenant, tous les chargeurs sont comme ça. Tous les téléphones et les tablettes. Donc on va passer au petit test de la tablette. Donc elle est bien fournie dans la boîte. Moi je trouve que c'est une belle boîte. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la tablette, il y aura vendu dans le pack complet une coque à rabat grise. Je pense qu'il existe que en grise. Alors il y a un magnétisme à l'intérieur. Je vais vous montrer comment ça marche. On l'ouvre et elle va s'allumer automatiquement. Voilà. Et dès qu'on va la fermer, elle va s'éteindre. Voilà. Donc moi je vais l'ouvrir. Donc sur l'écran de verrouillage, il y a le nom du compte Google. Voilà, ici. Il y aura des widgets rapides. Il y aura l'appareil photo, les mails et la navigation. Il y aura en gros aussi la date, l'heure. Et puis la température aussi.
quand il y a de la connexion. Il y aura aussi marqué si l'alarme est activée ou pas. Donc moi je trouve que c'est un bel effet de déverrouillage, mais il n'y a que celui-là, malheureusement, sans code. Donc voilà, comme vous voyez, je la déverrouille. Alors, niveau qualité, moi je trouve ça qu'elle est pour moi exceptionnelle. C'est du Full HD. Je peux pas vous dire du combien fois combien. Je vous le dirai dans la vidéo du test. Donc, l'interface de Asus, elle est très jolie, mais alors, elle est presque parfaite, quoi. Elle est très simple à manier. Alors, quand on balaye du haut vers le bas à la droite, cela va vous montrer plein de widgets rapides. Donc, par exemple, il y a le boost, ce que je trouve vachement bien. Il y a la Wi-Fi rapide, les mémos, la calculatrice, l'appareil photo, les modes de silencieux ou autre chose. Il y aura le mode lecture, je trouve ça très bien. Dès qu'on va l'activer, l'image va se régler différemment. Il y a le multitâche, donc je vais vous le présenter vite fait après. En premier, je vais vous montrer comment est la qualité de l'appareil photo. Donc, excusez-moi, je vais mettre ça là par exemple, ici, et je vais le prendre en photo. Donc l'ouverture des applications, elle est ultra rapide, moi je trouve ça. Alors hop, ça s'ouvre de suite. La qualité, bon c'est sûr, c'est pas la meilleure. Je crois que c'est du 5 mégapixels ou du 2. Alors, je vais vous montrer ça. Bon, sur les tablettes, c'est un vrai handicap qu'il n'y ait pas de lumière derrière, de flash. C'est sûr, c'est pas comme sur les téléphones. Ça, c'est un point bonus, on va dire, en fait. Donc, le zoom marche très bien, voilà. Vous pouvez voir. Elle est très fluide. Hop. On peut trafiquer les photos, on peut les envoyer. Enfin, on peut faire plein de choses avec cette tablette. Asus a proposé beaucoup de choses dans la valeur d'usine dès qu'on l'a de suite. Beaucoup de choses, comme par exemple, on peut créer des diaporamas ou des films. Donc je vais pas vous le faire de suite, mais c'est très simple à faire. On peut mettre une musique en fond. Après, assistant de son. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Donc en fait, là, moi, je suis réglé en jeu. Vous savez, tous les assistants de son, il y en a... Enfin, c'est pour régler le son, comment il va sortir. Donc moi, je l'ai mis en jeu parce que je m'en sers souvent pour les jeux de cette tablette. Excusez-moi. Donc, il y a intelligent. Mais ça, je crois, intelligent, c'est ce qui se règle automatiquement. D'ailleurs, je vais le mettre. Il y a le mode musique, le mode film et enregistrement et paroles et jeux. Voilà. Après, ils ont proposé data transfert, je vais pas vous le montrer. Ce qui est vachement bien aussi, c'est l'économie d'énergie. Là, voilà. Donc dès que vous allez rentrer, vous allez l'activer ou le désactiver, hein. L'activer par exemple. Et là, il y a 3 solutions d'économie. Il y a l'économie d'énergie max, l'optimiser ou la personnaliser, ou personnaliser le mode en fait d'économie. Donc, comme je vous ai dit au début, cette tablette est très simple à manier. Donc, regardez l'interface des paramètres. Donc, comme habituellement dans presque tous les Android, c'est comme ça à peu près. Donc, il y a le Wi-Fi, le Bluetooth. C'est très simple à manier en fait. Pour ceux qui sont pas très bons là-dedans, Asus a créé une interface qui s'appelle le mode facile. Non, moi, je vais pas vous le montrer là, je vous le montrerai dans le test. Si je vais en faire un ici, j'ai le temps. Donc, comme je vous ai dit, ma tablette a un espace de stockage interne de 8 Go. Donc, moi, pour une tablette, 8 Go, c'est pas assez. Moi, je trouve que c'est pas assez parce que une tablette, c'est fait pour les jeux en fait. Donc du coup, moi minimum, je prendrais 16 Go, mais là, je l'ai pas pu. Mais ce qui est dommage sur celle-là, c'est que dès que vous l'achetez, il n'y a
Sur 8 Go, il n'y a que 5,44 Go d'espace libre. Excusez-moi. Après, je vais vous présenter un petit peu la tablette sans la coque et les couleurs qu'il y a. Alors, je crois qu'en couleur de la tablette, moi, elle est rouge. Je crois qu'en couleur, il y a du doré, du noir, du rose, je pense, et du bleu. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, elle est rouge avec un petit peu pailleté, je dirais. Voilà. C'est une très belle couleur, je trouve, mais vraiment très belle. La barre de son juste là. Donc, à propos du son, je suis un petit peu déçue. Car c'est une très bonne qualité. Ça je vous le dis, c'est une très bonne qualité, Asus, de son. Mais le problème, c'est ça n'a pas un son très élevé. Donc, pour une tablette, écouter la musique, c'est un petit peu la base, quoi. Ce que j'aime bien sur le design, c'est Asus qui est marqué juste derrière. Et juste devant, en bas. Normalement, voilà. Après, ce que j'aime bien sur le design, c'est qu'elle est un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais incurvée sur les côtés, là. Voilà. Et comme elle est incurvée sur les côtés, les touches power sont du haut et sont du bas. Ils sont aussi incurvés, du coup. Du coup, ça fait un très bel effet. Maintenant, je vais passer à la qualité de la tablette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a une qualité, pour moi, exceptionnelle. Vraiment très belle par rapport à mon téléphone. Donc, pour renseignement, mon téléphone, c'est le Samsung Galaxy Core Plus. SMG 350, je me souviens plus trop. Je pense que c'est ça. Donc, la qualité, elle est vachement bien. Asus, il propose une application pour régler la qualité de l'image. Donc voilà. Vous pouvez régler en premier la température de couleur, soit glaciale ou soit très chaude. Moi personnellement je vais mettre à 0. Comme ça c'est vers les deux. Après vous pouvez mettre le mode vif. Mais ce qui me dérange un petit peu c'est que le mode vif après vous ne pouvez pas faire des améliorations manuelles. Donc je vais vous montrer. Je vais faire amélioration. Alors le tint c'est la couleur. Voilà. Moi je les mets plutôt vers là. Et après, il y a la saturation. Je vous donne un conseil, quand vous avez plus de batterie, presque plus de batterie, mettez la saturation tout en bas. Excusez-moi, tout en bas. Comme ça, la qualité va être tout en noir et blanc. Du coup, ça va économiser un peu de batterie. Moi je le mets tout en haut parce que j'adore quand ça fait beaucoup de couleurs. Comme vous voyez, ça fait beaucoup de couleurs. Bon, alors maintenant, on va passer à la rapidité de la tablette et le lancement des jeux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais lancer un jeu. Donc, je vais lancer GTA 3. Je l'ai eu gratuitement pour renseignement et je ferai peut-être une vidéo pour l'avoir gratuitement. Donc, voilà. Je vais monter un tout petit peu le son. Des fois, il y a des petits ralentissements dans certains jeux. Bon, je suis un petit peu déçu par ça, mais c'est très rare. C'est très très rare. Ça arrive quand par exemple il y a une notification en même temps du jeu, en même temps qu'on joue. Bon, ça je vais le sauter parce que ça sert à rien. Et ça met un petit peu de temps. Ah oui, et je vous ai pas dit, derrière la tablette, derrière la coque, il y a 5 petits aimants. En fait, ces aimants, ça va servir à ce que, hop, voilà, ça va venir se coller comme ça là. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir poser la tablette tranquillement. Donc, je vais vous lancer le jeu. Voilà, je vais reprendre où j'en étais. Voilà. Donc vous voyez déjà qu'il lance très bien.
Déjà, j'aime bien la rapidité de cette tablette, car quand on appuie sur une application, elle envoie rapidement, moi je trouve, par rapport à mon téléphone qui met 3 heures à l'envoyer. Donc voilà, je vous montre quelques minutes le jeu. Hop. Voilà. Pour la dernière étape, je vais vous montrer le multitâche qui est très simple à utiliser. Donc pour utiliser ce fameux multitâche que moi je voulais vraiment dans des tablettes ou dans des téléphones, c'est possible dans les téléphones aussi. Donc vous allez juste en haut dans la barre où il y a toutes les applications rapides, les widgets rapides, donc c'est vers la droite. Il y aura applications, enfin on ne voit pas tout en entier. Bon, c'est sûr, on ne peut pas envoyer ou lancer toutes les applications en même temps, car sinon ça serait trop dur pour la tablette, elle planterait en fait, elle ne pourrait pas faire tout en même temps. Par exemple, je vais ouvrir les galeries. Et en même temps, sur l'autre côté, je vais ouvrir, je ne sais pas, par exemple, je vais ouvrir la météo. Donc là, excusez-moi, j'ai pas de réseau, je peux pas vous lancer YouTube à côté. Et là, vous pouvez voir, hop, ça marche vachement bien. Et là, bon, j'ai pas de réseau, donc je peux pas vous montrer. Ce que je trouve assez dommage par rapport à Samsung, bon, je pense que c'est parce que c'est qu'une 7 pouces, c'est qu'on ne peut pas rétrécir les widgets en fait. Bon, enfin, ça marche quand même très bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Et mettez des commentaires de ce qui ne va pas et ce qui va bien dans cette vidéo. Et puis, c'était Mister Planet Android. Merci de l'avoir regardé.